Bonjour à tous et bienvenue pour la petite rubrique numéro 7. Et ensuite, je vais vous présenter le sommaire. Donc il y a beaucoup de choses. On a l'interview du maire de Grabel. Et nous aurons l'interview de la maman autiste très intéressante. Et pour finir, il y aura bien sûr l'interview du directeur de la grande récré. Et ça va être un beau cadeau de Noël. Et tous ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce de l'assiette émotionnelle, ce sera dans le journal. Et pour finir, tous ceux qui n'ont pas vu le clip, ciao, je voyais, je me barre. Et c'est organisé par du théâtre le vendredi de l'année dernière. Bonjour à tous, le journal Petite Rubrique, vos noms et votre prénom. Revol René. Et ça fait un temps que vous travaillez sur Je le maire. suis maire de la ville de Grabel. Et votre parcours. Alors, j'ai été professeur avant, pendant 40 ans, jusqu'en 2011. Et je suis devenu maire en 2008. D'accord. Et de 2008 jusqu'à 2014, j'ai été maire. En 2014, je suis à nouveau maire, mais pendant 3 ans, j'ai été responsable de la mise en place de la régie de l'eau pour toute la métropole. Et puis au bout de ces 3 ans, je suis revenu dans ma mairie. Et voilà, et je me représente à nouveau la prochaine fois, parce que d'abord je suis capable de le faire, je suis en bonne santé, si j'avais un problème je laisserais quelqu'un d'autre, mais pour une raison fondamentale, c'est que ce que j'apprécie le plus, c'est que c'est le contact avec les gens, c'est la rencontre avec les gens. Bon, voilà. Et toute l'équipe avec vous à la mairie, de Grabel, il y a beaucoup toute l'équipe avec vous, Oui. Secrétaire. Alors, à la mairie, ça fonctionne comme ça. Une mairie fonctionne avec 2 choses. Il y a d'une part les gens qui sont élus. Les gens qui sont élus, c'est pas leur travail. C'est c'est bénévole pour la plupart d'entre eux. C'est ceux qui viennent de la population et qui ont été désignés pour diriger la commune. On a 29 élus au conseil municipal. Il y en a 6 de l'opposition et le reste de la majorité. Et par ailleurs, il y a les agents municipaux. Et les agents municipaux, c'est 130 personnes. C'est beaucoup de monde, c'est une petite entreprise. Et les agents municipaux, c'est ceux qui s'occupent de la voirie, des routes, c'est ceux qui font les bâtiments, ce sont surtout la grande masse d'agents municipaux, c'est ceux qui accueillent les enfants dans les écoles. Tout ça, c'est des services à la population et c'est la mairie qui s'en occupe. Et votre projet d'avenir? Mon projet d'avenir, en fait, c'est de faire que la façon dont cette ville va grandir, elle puisse rester à taille humaine. Et pour l'association, pour les trisomiques 21, c'est quoi pour vous? Eh bien, l'association pour les trisomiques, elle existe sur Grabel depuis longtemps, autour d'une famille, et notamment autour d'Emeric, qu'on connaît bien. Et on fait une action par an et on soutient cette association. Et il y a une soirée qui avait lieu avec l'espace jeunesse de Grabel, avec l'association trisomique, et on fait cette soirée. Et puis il y a l'opération aussi des petits déjeuners. Et les gens s'inscrivent et font un don à l'association à cette occasion. Et aussi, il y a beaucoup aussi de sport aussi, par aussi le bowling. Voilà. Alors il y a le bowling, mais ici par exemple, il y a l'association des pétanques qui est ici, l'association de hand, l'association de tambourin, puis d'autres sports encore, qui organisent des journées spécifiques handicap pour le sport handi et de permettre la connaissance de ce sport à tous. Par exemple, tous les enfants des écoles essayent un fauteuil.
par exemple, pour savoir ce que ça signifie être en fauteuil. Et donc tous les enfants découvrent ça. D'autres, il y a par exemple l'association des malvoyants, il y a les écureuils qui sont là. On a fait avec les écureuils et l'association départementale un flash mob sur la plage Jean Jaurès. Ce sont des événements qui permettent de sensibiliser la totalité de la population aux différentes situations de handicap pour que les personnes qui sont en situation de handicap puissent s'intégrer immédiatement à la vie sociale. Tout ça, tu ne peux pas le mettre dans les équipements, tu ne peux pas le mettre dans les moyens. C'est dans la tête des gens. Et aussi les pires carrière. Les pires moments. Le pire moment de c'est le 6 octobre 2014 à 22h30. Ce jour-là, il y a un nuage méditerranéen très puissant qui s'est bloqué au-dessus de Grabel. Il est tombé 300 mm au mètre carré pendant 4 heures. L'eau a monté partout et il y a eu 200 familles qui se sont retrouvées avec 1,80 m d'eau chez eux et qui ont vu tout détruit. Ça a été le moment le plus dur depuis que je suis maire. Parce que vous voyez la misère de tout le monde. Quand vous voyez, par exemple, on a ouvert la salle polyvalente pour accueillir les sinistrés et on a vu arriver des gens en pyjama. Ils avaient perdu tout. Tout était détruit. Et donc il a fallu, mais après on s'est serré les coudes, on a redressé la situation et ça a créé beaucoup de fraternité aussi. Après, il y a eu des moments extraordinaires. Le lendemain, dans la désolation générale, on a vu arriver plein de gens avec leurs seaux, avec leurs râteaux, avec leurs serpillères pour aider. Venez aider. Quelle fut ma surprise, un groupe des écureuils est venu aider. Voilà, donc ça signifie qu'en fait, les échanges vont dans les deux sens. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et merci aux écureuils. Et le meilleur carrière. Le meilleur carrière. Le meilleur. Oui, le meilleur. C'est difficile, c'est beaucoup de meilleurs. Mais je vais quand même essayer de réfléchir et de répondre. Le meilleur moment, c'est le jour où une famille qui est en galère retrouve le sourire parce qu'ils ont retrouvé un domicile, un logement, au lieu d'être entassés dans un studio, et qui se retrouvent avec une chambre pour chaque enfant, un séjour, un jardin. Tout ça, ça apparaît simple, mais c'est très dur. Et donc, le meilleur moment pour moi, c'est quand ces familles trouvent un logement, ou quand ils trouvent un emploi, et puis qu'ils retrouvent l'optimisme, et qu'ils se remettent à sourire. Et pour finir, un petit coucou à la caméra et aux amis. Voilà. Bonjour à tous et à bientôt. Merci à bientôt, tous. Soit aux écureuils, soit ici à la mairie, et quand vous voulez. Si vous venez chez nous, pas de problème. La tour est ouverte tous les jours pour créer de l'activité et préparer la tour. Très bien. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et à bientôt. Voilà. Le journal Petit Kubrick et merci l'équipe, les statisticiens avec Mathilde et aussi à la caméraman. Mathieu, c'est présent. Merci. Bravo, super. Et place maintenant tout de suite au deuxième reportage d'une maman autiste très intéressante. Et j'avoue qu'il a préparé un bouquin super, donc il a été interviewé par Jean-Marie Herbé. Bonjour, bienvenue de le journal Petit Kubrick. Nous sommes ici à Palavas-Sifflot, en direct bien sûr. Alors on dira mon nom et votre prénom. Je m'appelle Valérie Gay-Corajou. Et c'est quoi pour vous votre métier? Mon métier, avant tout, c'est maman, puisque j'ai 5 enfants. Et je suis devenue formatrice pour les professionnels qui ont à charge les personnes autistes. Et je suis également écrivain. Je suis l'auteur de 2 livres qui parlent essentiellement de l'autisme. J'ai été violoniste et pianiste.
professionnel d'orchestre et professeur. Et quand Théo est arrivé dans notre famille, il était ce qu'on appelle hyperacousique, c'est-à-dire qu'il ne supportait pas les sons. Donc j'ai essayé de jouer du violon à ses côtés. Il a pris le violon, il l'a jeté contre le mur. Donc le signe était clair qu'il ne voulait pas que je fasse de violon, donc j'ai dû arrêter. Et puis, ces premières années, il était très fragile, donc j'ai décidé d'arrêter ma carrière de musique pour m'occuper de lui. Ce que je n'ai jamais regretté, parce que c'était une autre carrière, d'être maman d'un enfant autiste, j'ai trouvé ça super. Et puis, comme j'ai toujours beaucoup aimé écrire, j'écris, tous les jours j'écris, je me suis transformée finalement en écrivain. Finalement, j'ai changé ma carrière, je suis devenue écrivain, et puis je donne des conférences, et je participe à des colloques, et je suis devenue formatrice finalement, puisque finalement j'ai vécu 15 ans aux côtés d'un enfant autiste, d'un jeune autiste, je suis devenue professionnelle de l'autisme d'une certaine manière. Et c'est quoi pour vous votre projet d'avenir? Mon projet d'avenir, c'est d'essayer... Donc, pendant des années, j'ai fait en sorte d'aider mon fils à vivre, à s'adapter pour être en mesure de vivre dans notre société. Et je trouve qu'il a fait beaucoup de travail pour parvenir à cet état, à être capable de vivre en société. Donc maintenant, mon projet d'avenir, c'est d'aider la société à mieux accueillir mon fils. C'est-à-dire faire le travail de l'autre côté pour témoigner et former les personnes pour recevoir la différence, la spécificité des personnes autistes, afin qu'elles aient un regard bienveillant et qu'elles sachent mieux les accueillir. Et pour les comportements autistes? Alors, le comportement autiste, d'abord, il y en a tout plein, parce qu'il y a autant d'autistes, autant d'autisme qu'il y a d'autistes. Chaque personne porteuse de l'autisme est différente les unes des autres. Et les comportements ne sont pas des comportements à faire disparaître, même les comportements violents, parce que ces comportements signifient quelque chose. C'est une forme de langage qu'ils ont pour nous dire que quelque chose leur fait du mal, quelque chose leur déplaît, ou à l'inverse, quelque chose les enthousiasme. Et les comportements sont un signal, une manière qu'ils ont soit de se protéger de quelque chose qui leur fait peur, soit d'exprimer un sentiment qui est fort en eux et qui va s'exprimer à travers un comportement. Et plutôt que de vouloir effacer ces comportements pour soi-disant être conformes à une norme dictée par la société, il va falloir apprendre à lire ces comportements pour mieux respecter la personne autiste. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas pour les méthodes comportementales qui sont là pour effacer les comportements dits autistiques, pour les remplacer par des comportements dits normaux. Moi, c'est l'inverse. Je pense qu'il faut accompagner une personne dans tout ce qu'elle a à nous apporter, même avec ses comportements, même ceux qui nous dérangent. Tant pis, il faut les comprendre. Et pour les violences? La violence, c'est délicat, la violence, bien évidemment. Quand une personne a un comportement violent, il faut pas l'encourager à ça, il faut l'aider. Il faut juste l'aider à trouver une solution pour que cette violence s'exprime autrement. Par exemple, lorsque mon fils avait des comportements violents, qui n'étaient jamais envers les autres, mais toujours envers lui-même, on a trouvé la solution de lui acheter un punching ball. Donc maintenant, à la maison, quand il a besoin de se défouler, il va taper sur le punching ball. Du coup, cette violence, elle sort, elle a besoin de sortir. Pourquoi on n'aurait pas le droit de sortir de la violence? On a le droit de sortir de la violence. D'une certaine manière, un éclat de rire, c'est aussi une expression violente. Simplement, elle est bien acceptée. Et donc, cette violence, il faut arriver à la canaliser pour qu'elle s'exprime de manière à ce qu'elle fasse mal à personne, c'est sûr. Mais cette violence, l'air de rien, elle est quand même là pour quelque chose. Il faut quand même l'écouter. Elle n'est pas là pour rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, d'une certaine manière, elle est utile. Ils doivent obéir aux mêmes règles. Et certains sont plus agressifs. Oui, bien sûr, mais on n'a pas besoin d'être handicapé pour être plus agressif qu'un autre. Tout le monde doit se conforter à cette réalité-là. Eux comme les autres, voilà. Le royaume des autres. C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est compliqué de manière très variée. C'est-à-dire, quand Théo était très autiste, que ça se voyait, quand les gens le croisaient, on savait qu'il y avait un problème. Le regard était compliqué. C'était douloureux parce que j'avais envie qu'on voit le petit garçon qu'il était. J'en avais marre qu'on se focalise juste sur ses difficultés. Petit à petit, il a fait des progrès. Et il est devenu ce jeune homme que vous avez vu tout à l'heure. On ne soupçonne pas qu'il est autiste. Et bien, ce regard me gêne aussi. Parce que j'ai peur qu'on oublie qu'il soit autiste et qu'on lui en demande trop. Donc, quoi qu'il en soit, on est toujours, vous voyez,
à cette marge-là, ou trop ou pas assez. Et puis moi, je suis hyper sensibilisée à ça. C'est mon fils, j'ai pas envie qu'il souffre. Alors je suis devenue peureuse par rapport à ce qui risque de lui arriver. Et pour finir, parce qu'après c'est l'heure pour les manger. Donc juste pour faire plus à finir, un petit coucou à la caméra et pour tes amis. Un petit coucou à tout le monde et puis je suis vraiment très très heureuse de répondre à vos questions. Voilà. Et un petit mot pour ton fils. Oui, un petit mot à mon fils. Tu fais partie de mes plus belles aventures et puis j'espère qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Ça a l'air bien parti pour qu'on rigole encore bien tous les deux. Merci à tous et ordonnés pour transmettre par l'équipe l'atelier Corail, aussi pour le CVS. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Merci à vous pour ces interviews d'une maman d'un enfant autiste qui a été super intéressant. Et tout de suite, la grande est créée ici. Donc voilà, on va avoir des questions au nom et le prénom avant de commencer. Alors Maxime Lefebvre. Alors moi je suis le directeur de ce magasin depuis 2 ans. Votre travail, c'est le directeur qui gère tout le magasin? Ouais, tout à fait. Je gère l'approvisionnement des jouets. Je gère le travail des équipes, les plannings. Et après, je veille à ce que les procédures soient respectées. Je veille à ce que le client soit satisfait et qu'il reparte content et qu'il ait envie de revenir, surtout à la grande récré. Et les projets d'avenir, ça va être de développer le magasin, de renseigner bien les clients, de bien les satisfaire. Et à côté de ça, on s'occupe aussi de l'association La Grande Récré pour l'enfance. Alors l'association, elle propose de faire elle distribue gratuitement des cadeaux de Noël pour les enfants qui sont hospitalisés dans certains hôpitaux. Donc on est allé, donc moi je travaille depuis 2 ans sur Montpellier. On a travaillé déjà avec 3 hôpitaux montpelliérains. Ensuite j'étais sur Toulon et on a travaillé aussi avec plusieurs hôpitaux et quelques IME également. Et donc on va pendant l'année sur les dimanches, puisqu'on est fermé en magasin, on va aller avec l'équipe bénévolement s'amuser, passer un moment agréable avec les enfants malades et les enfants en difficulté. Et après, pour Noël, on y va, on distribue des jouets. Par exemple, sur l'hôpital d'hier, on avait distribué 400 cadeaux pour Noël. Et pour les enfants, pour le transmettre, pour revenir des jeunes adultes. Alors là, le jouet, il n'y a pas mieux pour développer pour développer l'enfant en fait. Donc le jouet il va accompagner l'enfant de la naissance jusqu'à son âge ado-adulte. Et pour ça, on a des jeux ludo-éducatifs, on a des jeux de société, des jeux créatifs qui développent la créativité ou la dextérité ou la mémoire ou autre de l'enfant et qui va l'accompagner jusqu'à son développement adulte. Et votre carrière? Ma carrière, alors j'ai commencé à 19 ans ici au magasin. J'ai la particularité d'avoir commencé en stage. Et ensuite, j'ai évolué à différents échelons de la hiérarchie jusqu'au directeur de magasin. Et ça fait 8 ans maintenant que je suis directeur de magasin. J'ai eu 5 magasins. Il y a beaucoup ici, par exemple, dans ce magasin, les caméras surveillance en sécurité. Il y a beaucoup de vols, parfois. Alors, ça, on en parle. Il y a du vol, forcément, il y a du vol. Tout le monde n'est pas de bonne composition. Maintenant, on a des caméras de surveillance dans le centre commercial et on a un système de surveillance ici, mais on peut pas le dévoiler. Et le pire, votre carrière? Le pire de ma carrière, alors ma carrière est très positive. Après, j'ai pas vraiment de points négatifs sur ma carrière. J'aime vraiment mon métier et j'aime ce que je fais, donc il n'y a pas de mauvais moments. Et le meilleur carrière? Et le meilleur, écoutez, c'est chaque Noël qu'on passe. Parce qu'à Noël, il y a beaucoup plus d'activités, on renseigne beaucoup de clients et on sait qu'on va éblouir un enfant quand il va déballer ses jouets au pied du sapin. Et aussi, par l'équipe Légion Petit Brick, un petit coucou à tous les gens comme nous. Alors, je voudrais vraiment remercier l'ATO pour cette visite, pour s'intéresser un petit peu à moi, à mon métier et à l'association de la Grande Récré pour l'enfance. Et je vous fais un coucou. Merci à tous pour les gens d'un petit Brick. Merci aussi toute l'équipe, Mathieu, Carole et Jean-Marie. Merci à tous et bonne journée. Et maintenant, place maintenant tout de suite
à la bande-annonce de l'assiette émotionnelle. Ça faut que je sois la bande-annonce. Peuplier, pomponné, toiletté, comme un caniche, collier, bras, bracelet, de boules de gui, de boules de gui. Fais la pom-pom girl, loin des vergers de notre midi. Peuplier, pomponné, toiletté, comme un caniche, collier bracelet, de boules de gui. Qu'est-ce qu'on aura crié, hurlé dans le virage, on aura même fait peur à l'orage. Un short, un anorak, mais quelle était la saison? C'est encore une année bonne qu'on s'est souhaité, à couler du colibri dans l'œil de la corneille et de s'anicher. C'est encore une année bonne qu'on s'est souhaité, à couler du colibri dans l'œil de la corneille et de s'anicher. En bleu, sous le ciel orage, on a crié dans ce virage. Et maintenant, le clip que vous attendez, ciao ciao, vous voyez, je me barre, et moi aussi je me barre, et hop, ciao, et bonnes vacances. J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao ciao les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermez la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, ciao tout le monde. Allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système ensorcelle, à coups de vibes sordides. Pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Et si on veut me dresser, me faire avancer ou pas, moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Toujours en train d'improviser à chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, en éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix, plutôt une balle dans la tempe enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Libre, ça me suffit, c'est impec. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux, change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste, car l'adulte est une balance, un collabo ou un trait. Croisant mon expérience,
pression car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, vite depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre là où le ciel est le toit. Entre ciment et belle étoile.